Luis Enrique, priorité de l'Inter Milan et du Bayern Munich pour le mercato d'été. Roberto De Zerbi à l'AC Milan. Nous allons décortiquer les toutes dernières infos sur l'Olympique de Marseille. Je suis avec Enzo, je suis avec Samy. N'hésite pas à liker cette vidéo pour nous mettre l'algorithme dans la poche et à t'abonner à ce compte, à cette chaîne YouTube. Voilà, il y a toujours du contenu et du bon. Il y a aussi les comptes Twitter, Instagram et TikTok. Je t'invite à y aller car Massilia Zone est évidemment le média le plus polyvalent et complet sur l'OM, humblement. Les gars, on va pas traîner. Luis Enrique est approché et la priorité de deux gros clubs, voire plus, pour ce mercato d'été. On a entendu l'Inter, il y a des discussions avec le Bayern Munich, il y a eu des discussions aussi avec Xavi Alonso à Leverkusen, il y a aussi Newcastle et Nottingham du côté de l'APL. Déjà, est-ce que vous êtes surpris par les noms qui sortent? Parce que c'est quand même des gros clubs. Enzo, tu peux commencer, mais c'est quand même des gros noms. Oui, oui, c'est les plus grosses écuries européennes limite qui sont sur, Luis Enrique. Alors est-ce que, ça peut me surprendre quand même un petit peu? Dans le sens où je m'imaginais absolument pas il y a quelques années, le Bayern, par exemple sur Luis Enrique ou même, l'Inter. Après de par ses performances, notamment depuis, le début de la saison, c'est peut-être moins surprenant. Après de là à dire qu'il pourrait, s'installer même dans la rotation, du Bayern ou de l'Inter, pourquoi pas finalement? Mais oui, c'est quand même, de gros clubs, pour un joueur qui est certes, polyvalent, qui a un très, très gros volume de course, qui est quand même impressionnant je trouve, physiquement et puis qui a aussi, amélioré son intelligence de jeu et sa technique depuis qu'il est revenu, du Brésil. Donc c'est vrai que c'est quand même un joueur, finalement relativement complet, même si ces derniers temps, je trouve que, ses prestations sont en demi-teinte et je parlais justement peut-être, qu'il surperformait pardon, depuis le début de la saison et que là, peut-être, on s'approche pas forcément de son vrai niveau, mais qu'il n'avait pas réellement le niveau qui était le sien depuis le début de la saison. De là à le voir au Bayern, je laisse un point d'interrogation. En tout cas, l'OM ne doit pas, le laisser partir pour, un prix, dérisoire, ça c'est évident. On doit quand même être assez exigeant, notamment parce que c'est un Brésilien, qui est quand même jeune, qui peut-être, dans une grosse écurie européenne peut, encore, s'améliorer et progresser. Donc, faut être exigeant sur ce dossier-là. Samy, t'es surpris toi? C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parle des plus grosses écuries européennes et en fait, on parle également d'un joueur qui n'est même pas encore international brésilien. C'est-à-dire que cette saison, c'est la meilleure saison de sa carrière et à plusieurs reprises, lors des trêves internationales, on s'attendait à ce qu'il soit appelé au sein de la Seleção. Il n'a toujours pas été appelé. Et pourtant, sans même avoir ce statut d'international, il est courtisé par ces écuries-là. Après, je trouve que c'est quand même un joueur qui, sans briser la glace, il a quand même des qualités qui sont beaucoup recherchées, je trouve, dans le football moderne, à savoir cette polyvalence, forcément, cette capacité à pouvoir occuper beaucoup de postes, et également je dirais pas cette justesse technique, mais plutôt cette propreté, comme tu l'as dit, Enzo, dans les dribbles qui lui permet d'éliminer au bon moment avec le bon timing. C'est assez rare, mine de rien, chez les joueurs offensifs. Il n'a pas ce côté aussi il est beaucoup altruiste, il n'a pas ce côté croqueur que beaucoup peuvent avoir, donc forcément ça séduit. Après moi, du point de vue de l'OM, Luis Enrique, c'est quand même un joueur, il faut savoir d'où on revient avec lui. Pendant un très long moment, pendant de nombreuses années, on pensait s'être fait arnaquer et on pensait qu'il n'avait aucune qualité et qu'il ne percerait jamais au plus haut niveau. Cette saison, il a montré en tout cas de meilleures choses. Pour moi, en fait, c'est un peu comme une épée de Damoclès. Moi, Luis Enrique, je le vois un peu comme une voiture que tu achètes et dont le moteur est réputé pour ne pas être fiable. Et en fait, tu te rends compte un matin que tu n'as toujours pas eu de problème avec cette voiture-là. Et tu te dis, bah, en fait, il faut vite que je m'en débarrasse parce que je ne sais pas si ça va continuer et si un jour elle va pas avoir des problèmes parce qu'elle a la réputation de ne pas être fiable. C'est un peu comme ça que moi, je vois Luis Enrique. Je me dis que cette saison, il a fait une saison plus que correcte, c'est vrai. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on sait de lui et toutes les limites qu'il a montrées sur les années précédentes. Et je me dis que si demain un grand club vient me voir avec 25-30 millions, ça serait difficile de refuser avec le risque bah, justement qu'il retombe un peu dans ses travers. Bah c'est ça justement. Donc toi, si je comprends bien, Samy, toi tu le laisses partir dès cet été et tu ne comptes pas. On avait fait la vidéo qui porcelle et on parlait, je crois que c'est Ariles qui disait qu'il laissait
pas forcément partir Luis Enrique pour justement capitaliser sur la Ligue des Champions. Moi, je suis plus de ton avis dans le sens où on n'est vraiment pas sûr de ce qu'il peut produire sur le terrain. Et en fait, par exemple, quand Ilian, petit hommage à sa deuxième partie de saison, est un hommage à la vie d'Ilian, qui dit que Luis Enrique est un nulard. Alors de là à dire que c'est un nulard, visiblement, bon, les grands clubs européens savent à qui ils ont affaire. Et à mon avis, si l'Inter et le Bayern Munich sont dessus, c'est que c'est pas le nulard décrit par Ilian et Waïb à un moment. Mais en tout cas, ce qui me fait aller dans ton sens, Samy, c'est que au début, donc voilà, on a cette première partie de saison qui est tonitruante, 7 buts, 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et 2025, bah, le soufflet est retombé et là, tu es à 2 buts et une passe D. Et encore, ta passe D, c'est celle sur Rongier contre Reims. Donc, elle n'est pas hyper représentative d'une création vraiment sur le terrain envers tes coéquipiers. Donc, oui, profiter de sa meilleure saison, je pense que c'est le plus raisonnable parce que je j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. C'est quand même bon. C'est pas un hasard s'ils sont dessus, comme on l'a dit. C'est un joueur qui a d'énormes qualités physiques, mais je sais pas si à l'OM il pourra passer ce cap technique qui fera qu'on le gardera à sa valeur qui actuellement est à 20 millions. Justement, ça, ce sera ma prochaine question. Moi, je le laisse partir aux alentours des 30-40. Si déjà on peut le vendre à 30, c'est bien. Enzo, tu me disais, on est l'OM, donc on vend un peu plus mal. Si c'est Lyon, ils le vendent 40-50 millions. Je pense que si on peut en retirer 40 millions, c'est bien. Ah oui, bah 40 millions, oui, pour Luis Enrique, je l'amène de suite à l'aéroport s'il faut. Mais dans le sens où 20 millions, ça me paraîtrait quand même un petit trop peu. Tu vois, parce que c'est quand même, certes, en ce moment, il performe beaucoup moins. Et après, je parlais de son niveau constant moyen. Je pense que le vrai niveau de Luis Enrique se situe entre sa première et sa deuxième partie de saison. Dans le sens où il sera peut-être pas aussi performant sur la durée qu'il l'a été lors de la première partie de saison, mais il peut être bien meilleur que ce qu'il produit actuellement. Donc après, on a encore des interrogations sur sa capacité justement à être constant et régulier, à performer sur la durée. Mais par contre, sur ce qu'il a montré, et là encore une fois, je rejoins Samy dans le sens où c'est vrai que ses qualités sont relativement prisées peut-être par les grosses écuries européennes, dans le sens où c'est quand même un joueur, de par son poste et de par sa polyvalence surtout, qui peut correspondre justement à cela. Après, est-ce que aussi on ne serait pas sur un peu une entre guillemets pénurie à ce poste au niveau et peut-être un petit déclin du football européen, dans le sens où il y a quelques années, un Luis Enrique au Bayern ou à l'Inter, on se poserait peut-être pas forcément la question. Après, c'est mon avis, je ne sais pas, mais dans le sens où voilà, Mm. Non, ouais, c'est non, c'est une vraie question parce que ailier, c'est quand même un poste interrogeant. prisé. Ouais, ouais, c'est un poste prisé dans le football européen et voir que c'est les plus grosses écuries qui s'intéressent à Luis Enrique, bah, ça me fait un peu penser regarde, Rafinha au Barça, bon, c'est devenu un excellent joueur, mais tu te disais, bon, est-ce qu'il y aurait pas mieux? Et finalement, non, il n'y avait pas mieux. Et Rafinha est devenu quand même ce monstre. Je sais pas si Luis Enrique, c'est pas du tout le même genre de joueur, mais je sais pas si Luis Enrique Oui, pourra atteindre ce c'est plutôt le niveau-là. Rafinha Luis Enrique. Objectivement, je pense Wow. qu'il n'a pas le potentiel un jour pour devenir le joueur ou même un quart du joueur qui est Rafinha, je pense, hein. En tout cas, Non. Samy, je vais te relancer sur bah, sa baisse de régime. On parle de manque de motivation, on parle donc de baisse de régime, mais plus physique aussi. Mais physiquement, c'est un monstre, hein. On a noté que sa rapidité, je crois, bah, c'est le joueur le plus rapide de l'Olympique de Marseille cette saison. Il succède à Moumbagna. Ensuite, oui, il y a la polyvalence aussi. Il peut jouer piston, il a une intelligence de jeu, il l'a prouvé. Donc voilà. Et à combien tu le fais partir, toi? Moi, honnêtement, en sachant que ce n'est pas un joueur international, à 25 millions, je le laisse partir. Pour moi, tout à l'heure, vous évoquiez le montant de 40 millions. 40 millions, pour moi, c'est une aubaine que je vois comme un montant assez inespéré. Donc, si on est plus raisonnable, pour moi, 25 millions, c'est tous les jours que Luis Enrique part. Il faut aussi se dire que l'OM reste quand même un club, même si on a quand même progressé, un club qui doit vendre, qui doit faire des belles ventes. Et je me dis que si on t'offre l'opportunité dès le mois d'avril de te dire que dans 3 mois, on te fera partir Luis Enrique pour 25-30 millions, c'est aussi un moyen pour toi de te dire bah, que si je fais partir Luis Enrique à 25-30 millions, j'ai peut-être pas forcément de faire partir un autre joueur. Par exemple, un Balerdi ou un Rabiot ou je sais pas, un joueur plus important, un joueur plus fort de ton effectif. Il faut aussi penser comme ça. Parce que, comme je l'ai dit au début, tu as besoin de vendre. Et donc, je préfère me séparer d'un Luis Enrique que d'un Balerdi.
Et quand tu sais que dans un club comme l'OM, avec les finances qu'on a, et surtout avec la crise des droits télé, quasiment tous les joueurs sont sur la liste des transferts. Je me dis que si déjà tu te décharges de 25-30 millions sur un joueur, que c'est quand même pas top 5 de tes meilleurs joueurs, bah, c'est une bonne chose parce que tu te dis que bah, tu as du cash que tu récupères et que tu n'as pas besoin d'aller chercher sur d'autres joueurs plus importants, type Balerdi par exemple. Donc moi, c'est là-dessus que ça me rassure. Après, moi, je ne sais pas si j'empiète un peu sur la prochaine partie, mais je suis un peu gêné de voir que ce sujet est abordé aussi ouvertement dans la presse. On a appris aujourd'hui que Benatia était à San Siro ce soir. Habituellement, on a le discours de la part des clubs de dire voilà, là c'est le sprint final, on ne s'occupe pas trop de ce qui peut se faire pour le mercato, ça fera dans les prochains mois, on s'en occupe pas. Et j'ai l'impression qu'à l'OM, il n'y a pas cette pudeur-là cette saison et que on négocie dès maintenant les départs de nos joueurs importants parce que même si j'ai dit que Luis Enrique, on peut s'en séparer, ça reste quand même un joueur majeur de ton 11. Tu es en pleine crise, tu es dans un sprint final. Et on parle aussi d'un joueur dont on a pointé le manque d'implication ces dernières semaines. Je trouve que c'est mal avisé en fait de parler de ça aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout fan du timing en fait. Oui, tu as besoin de gens concernés, et quand quand tu es en pleine négociation, bah, ça reste ton métier, et je pense que bah, ça, malheureusement, sur un terrain, ou même ça peut jouer sur ta motivation. Donc, effectivement, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu dis, c'est vrai que Ouais. ça peut faire tilt. En plus, bon, l'Inter, enfin, on se fait un peu prendre pour des petits, tu vois, genre l'Inter va faire la Coupe du Monde des clubs, donc voilà, ils vont nous piquer un peu, enfin nous piquer, voilà, ils vont faire leurs courses chez nous. C'est un Mm. peu emmerdant, ce côté-là m'embête un peu aussi, Enzo, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec Samy. En fait, c'est ni le lieu, notamment Benassia, ou même ni le moment. Tu es l'Olympique de Marseille, tu dois te focaliser sur le sprint final, tu as une Ligue des Champions à aller chercher. On verra le moment venu, des départs, des arrivées ou autres, surtout que la direction marseillaise, Longoria ou même Benassia, sont les premiers à ne pas forcément vouloir que les informations filtrent ou autres. Et donc là, on est au mois d'avril et tu te retrouves finalement à parler de Luis Enrique, d'un potentiel départ pour une certaine somme avec des clubs intéressés, alors que tu dois négocier ta qualification en Ligue des Champions et aller chercher le plus de victoires possible sur cette fin de saison. Donc évidemment que ce n'est pas le moment. T'avais parlé de 90 millions, enfin, Samy, tu parles des 30 millions de Luis Enrique, 90 millions évoqués par Molina dans sa vidéo. Si on se qualifie en LDC plus que tu vends Luis Enrique, euh, tu peux quand même envisager un mercato avec encore plus d'ambition que ce que tu n'envisageais déjà. Donc, c'est vrai que c'est un point intéressant à soulever. Si tu pouvais garder en plus Greenwood ou Balerdi, bon, je sais pas ce qui va en être de Greenwood, mais déjà Balerdi, c'est déjà un bon point si on le garde. Tu garderais quel joueur, toi, d'ailleurs? Bah, en fait, c'est un levier. Je pense que le fait de faire partir un joueur comme Luis Enrique que tu peux remplacer quand même assez facilement, donc le fait de pouvoir faire partir Luis Enrique rapidement et que tu vas remplacer facilement, ça te permet aussi, comme je l'ai dit, soit de conserver tes joueurs les plus importants, soit bah, si le lendemain du départ de Luis Enrique, il y a un autre club qui vient et qui te dit bah moi je veux Balerdi, le fait que tu ne sois plus dans la pression de vendre absolument vu que tu t'as déjà récupéré du cash sur Luis Enrique, ça te permet d'avoir un levier de négociation pour faire monter les enchères pour Balerdi, par exemple. Je prends Balerdi, parce que c'est le joueur un peu avec la valeur marchande de l'effectif, mais on pourrait parler d'autres joueurs. Alors que si, par exemple, bah, ton Luis Enrique, il est encore chez toi et que tu as un club qui veut Balerdi, je ne sais pas moi, pour 25 millions, 30 millions, tu vas dire, OK, je vais peut-être le laisser partir pour 30 millions. Si tu as déjà récupéré le 30 millions sur Luis Enrique et que tu as un club qui te propose 30 millions aussi pour Balerdi, bah, tu peux les regarder dans les yeux et leur dire, bah non, moi, ça sera 50. Donc, je trouve que c'est un levier qui est d'autant plus intéressant par rapport à l'effectif en globalité. En tout cas, sur Luis Enrique, je pense on a fait le tour. Voilà, je répète, Nottingham, Newcastle pour les plus petits clubs, Bayern Leverkusen quand même, et Bayern et Inter. Voilà, ça pourrait faire plaisir de voir un joueur passer par l'OM, enfin rejoindre une grande écurie, ce serait toujours ça de prix. Pour parler d'encore une grosse écurie, cette fois-ci c'est de l'autre côté de la ville lombarde. C'est pas l'Inter Milan, c'est l'AC Milan. Il y a eu une rumeur dont il faut qu'on parle, c'est Roberto De Zerbi à l'AC Milan. Alors aujourd'hui, en l'état, la rumeur a été démentie, mais les journaux italiens faisaient de Roberto De Zerbi la priorité des rossoneri. Alors,
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. En tout cas, il y a eu ce démenti de l'entourage qui dit que Roberto De Zerbi est un homme intègre et que même il a été agacé par la rumeur. Déjà, quand vous avez vu cette rumeur et son démenti, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'est une tentative de déstabilisation ou un coup de comme l'a dit Johan Crochet, le spécialiste du football italien? Parce que voilà, on n'en avait pas besoin non plus de cette rumeur. Je veux dire, elle tombe un peu à un moment. Je trouve ça dommage. Enzo? Oui, non, mais c'est clair, encore une fois, ça tombe au mauvais moment. On n'avait pas besoin de cette rumeur. Mais de toute manière, moi, je ne me fie pas à ces rumeurs incessantes. On sait très bien pertinemment, avec les années d'expérience, qu'à l'OM, au moment où tu dois aller chercher quelque chose, il y a des rumeurs qui vont envoyer ton entraîneur ou tes joueurs dans d'autres clubs avec un manque potentiel de stabilisation ou autre. Mais regarde, par exemple, là, il y a quelques mois ou même quelques semaines, même, dirais-je, c'est Allegri qui est annoncé comme le grand favori sur le banc de Milan. Tu as d'autres pistes. Aujourd'hui, c'est De Zerbi. Après, là où son entourage dit que c'est un homme intègre, il respecte l'institution, etc., évidemment, il ne va pas dire le contraire. Dans le sens où il a un sprint final à aller chercher et puis une qualification en Coupe d'Europe à disputer. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la crédibilité au niveau européen d'un Roberto De Zerbi. Parce que si Roberto De Zerbi n'arrive pas à se qualifier en Coupe d'Europe avec l'OM, il perd toute crédibilité, selon moi, ou du moins sa cote en prend un coup sur le marché européen. Parce qu'avec les moyens dont il a eu à sa disposition, l'effectif qu'il a dans une Ligue 1 aussi faible, ne pas réussir à terminer dans les 4 premiers serait un échec total et absolu pour cet entraîneur qui, je le rappelle, était quand même pisté par des grosses écuries européennes en début de saison. Samy, on sait que Roberto De Zerbi veut disputer la Ligue des Champions avec l'OM. Pour moi, quand je vois cette rumeur, je me dis que c'est pas impossible qu'elle soit vraie. Alors effectivement, il y a un démenti, ça fait partie du monde de la com, mais imaginons si Ligue des Champions il n'y a pas, je n'aurais pas de mal à imaginer un De Zerbi finalement s'envoler pour Milan malgré ce démenti. Donc pour moi, ce qui est dérangeant, c'est que finalement, tout ceci peut dépendre de l'issue. Alors, en fait, je comprends pourquoi tu dis ça. Effectivement, si tu finis cinquième, ça peut clairement être un élément déclencheur et la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'il puisse partir. Mais malheureusement, et je le pense depuis plusieurs semaines, je pense que même en finissant deuxième ou troisième, tu n'es pas assuré du tout de garder deux Zerbi au regard de beaucoup de paramètres. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est lié au classement, mais pas tant que ça. Parce que de l'autre côté, bah, c'est pas une garantie non plus. Mais sinon, moi, sur la rumeur, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que depuis le début de saison, De Zerbi, les dirigeants nous disent qu'il est là pour 3 ans. Pourtant, ça n'a pas empêché Milan AC de penser à lui. Enfin, je veux dire, si tu es dirigeant d'un club et si tu sais qu'un entraîneur est ancré dans un club, qu'il est dans un projet sur 3 ans, déjà, tu ne penses même pas à lui. Et une fois que tu as pensé à lui, tu ne penses pas à appeler son agent. Là, en l'occurrence, le Milan AC a pensé à lui et en plus, ils ont appelé son agent. Apparemment, son agent a répondu en plus parce qu'il y a il y a eu des rencontres. Donc je me dis que s'ils ont pensé à lui et s'ils ont contacté ses agents, c'est qu'ils se sont dit qu'il y a une ouverture. Et que je trouve que le fait qu'il y ait une ouverture, alors que ça fait que 6 mois qu'il est là et qu'on nous dit qu'il est là pour 3 ans, ça montre que bah, il laisse quand même un petit peu la porte, ne serait-ce que entrouverte, même si pour moi elle est clairement ouverte. Donc c'est pour ça que je me dis que qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je me dis aussi que je l'avais dit plusieurs fois, tout ce qui s'est passé cette saison, il ne faut pas le minimiser en fait par rapport à l'arbitrage, par rapport au droit TV, par rapport au fait qu'il a déjà posé sa démission sur la table après Auxerre. Tu sens qu'il est déjà agacé par plusieurs choses qui sont indépendantes de la volonté des dirigeants et là-dessus ils y sont pour rien, notamment par rapport à l'arbitrage. Plusieurs fois, il a dit aux journalistes français en conférence de presse, moi, c'est pas ça, c'est vos problèmes, comme s'il se détachait un peu, comme s'il était un peu en marge de tout ça, comme s'il n'était pas concerné. Je trouve que ça, je sais pas, dans la communication, je trouve que ça dit quand même quelque chose que il parle déjà de son départ alors qu'il vient d'arriver. Il est un peu, je sais pas, moi, je trouve ça très curieux. Et il faut pas oublier non plus que le Milan, c'est aussi un club qui est cher à ses yeux. C'est un club qu'il a failli rejoindre l'été dernier. Donc moi, et puis le démenti de ces agents qui est intervenu ce soir, ils ne disent toujours pas qu'il sera là l'année prochaine. Ils disent il est focalisé sur la fin de saison.
D'accord, très bien, on est très heureux de l'apprendre, on n'avait pas de doute là-dessus, mais bon, apparemment, ils nous le confirment, c'est bien. Mais moi, j'aurais été plus rassuré s'ils avaient dit, bah, De Zerbi sera là à la reprise en juillet prochain. Ça, ils ne l'ont pas dit. Donc ça, pour moi, c'est aussi, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, c'est vrai que c'est alarmant. En plus, par rapport au contexte français dont tu parles, Oui. il avait dit, c'était sa déclaration, je n'entraînerai plus jamais en France. Donc tu vois qu'il est clairement agacé par le football français et son contexte en général. On le rappelle qu'il est dans l'une de ses pires passes, l'une de ses pires périodes, le football français. Que ce soit économiquement, même structurellement, c'est sans dessus dessous et ça ne va pas. Et donc, ouais, Samy, c'est grave plausible parce que finalement, ça reste un entraîneur, mais c'est son métier. Et quand t'as pas les bons moyens d'exercer ton métier, bah tu vas voir ailleurs. Et en plus, encore plus pour quelqu'un qui, oui, alors oui, l'ambiance du Vélodrome, c'est bien, on veut la Ligue des Champions, machin, mais au final, c'est quand même un entraîneur qui a des ambitions. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, je pense aussi qu'il ne faut pas minimiser justement ce dont on parle actuellement, les difficultés qu'il a à imposer son jeu dans ce championnat-là, avec ses fameux blocs bas. Je trouve que ça doit aussi rentrer dans la réflexion. Je pense qu'il peut aussi peut-être se dire que bah, finalement c'est un championnat qui n'est pas fait pour lui parce que les équipes adverses n'ont aucun intérêt à changer d'approche dans leur manière de défendre face à l'OM de De Zerbi et que l'année prochaine, il sera confronté aux mêmes difficultés qu'il a eu cette saison. Et peut-être qu'il se dit que dans un championnat qu'il connaît mieux, à savoir la Serie A, dans son pays, avec peut-être des joueurs un peu sur le plan technique pour son jeu de position, des joueurs un peu plus meilleurs que ce qu'il a à l'OM, peut-être que ça marchera mieux plutôt qu'en Ligue 1 où tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi, Tino ou Enzo, qui parlait du fait c'est quand même un jeune entraîneur, il doit quand même un peu parfaire son CV. Je trouve que les critiques qu'il reçoit en Ligue 1, ça le dessert un peu, ça dessert un peu sa réputation, parce qu'à force de dire ah, De Zerbi, il n'y arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas, ça dévalorise un peu le produit et l'entraîneur qu'il est. Et je pense que ça, dans sa logique carriériste, ça peut rentrer en ligne de compte. Il peut se dire si je reste en Ligue 1 et que je m'éternise et que j'arrive pas à trouver la clé pour ces fameux blocs bas, peut-être que ça peut dévaloriser mon CV et ma réputation. Enzo, tu voulais juste parler tu voulais aussi parler du manque de courage de Zerbi à ne pas vouloir s'adapter et à contourner ses blocs de Ligue 1. Non, je parle en ton nom, mais c'est ce que je voulais dire. Oui, de Zerbi n'a pas le courage d'affronter les blocs bas et de faire comme Luis Enrique du football pur. Après, je ne sais pas forcément si c'est un manque de courage, pardon, mais c'est peut-être un manque d'intention. Mais pour revenir sur l'aspect, on va dire, sur ces déclarations, sur l'aspect de la communication, moi, personnellement, je sens un Roberto De Zerbi lassé et frustré. Par exemple, Samy, il l'a dit, il l'a rappelé, quand il dit de toute manière, c'est votre championnat, c'est à vous de faire les causes nécessaires, mais moi, dans 3 4 ans, je suis plus là, et puis je reviendrai plus entraîner en France. Quand tu es censé, quand bien même tu restes 3 ans, ou peut-être même moins, mais tu es dans un projet sportif, c'est ce genre de déclarations, normalement, n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que tu sens un Roberto De Zerbi qui est frustré de par ce qui se passe en dehors et sur le terrain, et qui va aussi, à un moment donné, penser à sa carrière. Parce que là, il est en train d'écorner son image et les critiques le desservent énormément pour la suite de sa carrière. Parce que Roberto De Zerbi est un jeune entraîneur qui a énormément la cote sur le marché européen, qui est venu à l'OM. Et en cas de non-qualification en Ligue des Champions, ce serait absolument catastrophique pour lui. Et par rapport aux déclarations qui sortent, comme quoi le Milan serait sur De Zerbi, qui a eu des contacts ou autres, en fait, tu sens peut-être même une volonté de d'ores et déjà trouver une porte de sortie, alors qu'il est quand même là pour de base 3 ans et pour s'inscrire entre guillemets dans la durée, si je puis dire. Du moins, il y a un projet autour de lui. C'est quand même l'élément central du projet marseillais. Et là, il te montre justement une attitude qui ne va pas dans ce sens-là. Et c'est ça qui pose problème et qui est inquiétant. Peut-être que la botte lui manque, mais en tout cas, c'est vrai, la rumeur court. C'était très intéressant, les gars. Est-ce que Samy, tu voudrais ajouter quelque chose avant que je clôture cette vidéo? Non, mais juste, en fait, quand il arrive à l'OM, il a la réputation d'être l'entraîneur en Europe qui a la solution face aux gros, il a la réputation de l'entraîneur qui fait tomber les gros Brighton. City, Arsenal, Chelsea, United avec Brighton. Et là, tout doucement, on est en train de tourner, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est encore, si on en parle à l'étranger, mais en tout cas en France, il commence à avoir la réputation, bah, justement, au contraire de l'entraîneur qui n'arrive pas à gagner.
à faire sauter le verrou face aux petits. Et comme je disais tout à l'heure, ça dévalorise quand même un petit peu sa carrière, ça dévalorise le produit. Et je pense qu'il le sait et qu'il se dit qu'il faut quand même faire attention à ça. Les émotions, oui, mais la carrière professionnelle, c'est quand même très important parce que ça reste son métier. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en tout cas. Bah merci les gars, comme j'ai dit, c'était des rumeurs, mais en tout cas, comme tu dis Samy, il n'y a pas de fumée sans feu, alors ça vaut plus pour De Zerbi que pour Luis Enrique. À mon avis, les contacts sont beaucoup plus sérieux pour Luis Enrique. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous invite, vous, viewers, à liker si ce n'est pas déjà fait, à aller voir nos autres comptes aussi si ce n'est pas déjà fait non plus. Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. En attendant, bah moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Enzo, Tino et Samy pour Massilla Zone. Ciao.